Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où nous allons apprendre à établir l'expression du décalage Doppler. Alors, il y a lieu de parler décalage Doppler quand on a un émetteur qui émet un signal à une fréquence FE et un récepteur qui reçoit ce signal à une fréquence FR. Le décalage Doppler, noté delta F, est tout simplement la différence entre la fréquence FR du signal reçu et la fréquence FE du signal émis. Alors, pour établir l'expression de ce décalage Doppler, on va s'appuyer sur ces animations. Sur ces animations, les cercles bleus représentent les positions des points de l'espace pour lesquels l'onde présente un maximum d'amplitude. Ces maxima d'amplitude sont aussi appelés des crêtes. Alors, pour rappel, la période TE du signal émis correspond à la durée qui sépare l'émission de deux crêtes successives. Et la fréquence FE correspond donc au nombre de crêtes émises chaque seconde. Alors, sur l'animation de gauche, le véhicule est fixe. Le nombre de crêtes reçues chaque seconde est égal au nombre de crêtes émises chaque seconde. La fréquence FR du signal reçu est donc égale à la fréquence FE du signal émis. Il n'y a pas de décalage Doppler, pas d'effet Doppler. Sur l'animation de droite, le véhicule émet le même signal sonore à la même fréquence FE, mais cette fois il s'approche du récepteur à la vitesse V. Alors cette fois, lorsque le véhicule émet une crête vers l'observateur, vers la droite, il avance lui aussi vers l'observateur avant d'émettre la crête suivante. Les deux crêtes successives sont donc plus rapprochées l'une de l'autre. En effet, au voisinage du récepteur, on voit nettement que les cercles bleus qui représentent la propagation des crêtes sont plus proches les unes des autres sur cette animation que sur celle de gauche. Le nombre de crêtes reçues chaque seconde, qui correspond à la fréquence FR, est plus élevé que dans le cas d'un véhicule fixe. Autrement dit, la fréquence FR du signal reçu est plus élevée que la fréquence FE du signal émis. Il y a donc effet Doppler, le son est plus aigu pour l'observateur que dans le cas d'un véhicule fixe. Il y a un décalage Doppler puisque FR n'est pas égal à FE. Alors une chose importante à bien avoir en tête pour comprendre la suite de la méthode, c'est que quand on regarde les crêtes successives qui arrivent sur le récepteur, eh bien la distance entre deux crêtes successives correspond en fait à ce qu'on appelle la longueur d'onde. On l'a vu en classe de première. Bien, maintenant nous allons établir l'expression de la fréquence reçue à partir de la fréquence émise FE, la vitesse du véhicule et la célérité V onde de l'onde. Alors, on va supposer qu'à la date t égale 0, le véhicule émet la crête numéro 1. Ce véhicule va ensuite se déplacer vers la droite à la vitesse v. La première crête va elle aussi se propager à la célérité v onde vers la droite. Et c'est seulement à la date t égale te que le véhicule va émettre la deuxième crête. Voilà, à la date t égale te, la durée entre deux émissions, il y a émission de la crête numéro 2. Alors, pour établir les calculs, il faut regarder ce qu'il se passe entre ces deux dates. Au niveau des distances parcourues, tout d'abord pour le véhicule, entre ces deux dates, eh bien, le véhicule se déplace à la vitesse v pendant une durée te, donc d'après l'expression distance égale vitesse fois durée, eh bien, la distance parcourue par le véhicule est v fois te. La distance maintenant parcourue par la première crête. Elle s'est propagée à la célérité v onde pendant la durée te, donc elle a parcouru depuis le début la distance v onde fois te. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la distance entre les deux crêtes successives, la numéro 1 et la numéro 2. Cette distance d en vert est tout simplement la différence entre la distance violette et la distance orange. Donc les deux crêtes sont espacées d'une distance d égale v onde fois te moins v fois te. En factorisant, il vient te facteur de v onde moins v. Et maintenant, la chose très importante, c'est de se souvenir de ce que l'on a dit tout à l'heure. Cette distance d correspond en fait à la longueur de l'onde qui se propage. Donc on vient en fait d'établir l'expression de la longueur d'onde en fonction de te, v onde et v. Lambda égale te facteur de v onde moins v. Donc sur le schéma, on peut noter cette distance lambda. Alors ici, on a fait un arrêt sur image, mais évidemment, ces crêtes se propagent vers la droite jusqu'au récepteur. Et la distance entre ces deux crêtes est maintenue constante puisqu'elle se propage à la même célérité v onde.
Bien, maintenant nous allons établir l'expression de la fréquence reçue par le récepteur, tout simplement en utilisant la relation qu'on connaît bien, fréquence égale célérité divisée par longueur d'onde. L'onde a une célérité v onde vue du récepteur, donc c'est cette valeur qu'on utilise. Et puis là, on va tout simplement injecter l'expression de lambda que l'on a établie précédemment pour obtenir cette expression pour fr. Et ici, on va simplement sortir 1 sur TE de l'expression. Pourquoi on sort 1 sur TE? Parce que 1 sur TE correspond à la fréquence FE, la fréquence du signal à l'émission. En remplaçant, on a FR égale FE, facteur de V onde, divisé par V onde moins V. Alors, on remarque au passage que dans la fraction, le dénominateur est plus faible que le numérateur, donc cette fraction est plus grande que 1, ce qui veut dire que FR est plus grand que FE. C'est conforme à ce que nous avions vu précédemment. Bien, maintenant pour établir l'expression du décalage Doppler, il ne nous reste plus qu'à faire une soustraction, comme on l'a vu tout à l'heure. Delta F, c'est FR moins FE. Donc tout ce qui suit est valable si l'émetteur s'approche. On va tout simplement injecter l'expression de FR établie précédemment pour obtenir cette expression. Et en factorisant par FE, on obtient ceci. Voilà, nous avons établi l'expression du décalage Doppler. Alors cette expression, elle peut servir à prévoir le décalage Doppler delta F que l'on aura si on connaît la vitesse du véhicule, la fréquence de l'onde qui l'émet et la célérité de l'onde, ou au contraire, si on a pu mesurer FR et FE, on peut en déduire la vitesse V du véhicule. Dans ce cas, il faudra calculer delta F, la soustraction FR moins FE, et utiliser cette expression en isolant V. Alors, ensuite, on peut simplifier un petit peu cette expression en mettant tout au même dénominateur, V onde moins V. Les V ondes vont se simplifier, et on obtient cette expression qui est un petit peu plus simple, mais elle n'est pas obligatoire à établir. Voilà, cette capsule est terminée. Les expressions qu'on a obtenues ici sont valables si l'émetteur se rapproche. Si l'émetteur s'éloigne du récepteur, on peut utiliser la même méthode et on aboutira à des expressions assez proches de celle-ci. Voilà, cette capsule est terminée. Je vous donne rendez-vous au prochain cours.